Bonjour à tous, c'est Amélie. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de Tous à table, mais oui, toujours chez Andy Brunch. Écoutez, là, je suis invitée en cuisine et je sens déjà l'odeur des pancakes du bout du nez. Suivez-moi. Guillaume, rebonjour. Bonjour Amélie. Je t'avais promis que je revenais. Eh bien, c'est un plaisir de t'accueillir, comme je t'ai dit. C'est maintenant. Et écoute, maintenant, on est en cuisine. Eh oui, exactement. Parce que l'après-midi, quand ma chef arrive tôt le matin, donc j'essaye de pas trop les exploiter quand même. Et du coup, l'après-midi, c'est vrai que... Tu passes en cuisine. Ouais, je passe en cuisine quand il faut faire les petits pancakes ou les savory stacks, les choses comme ça. Et comme je t'avais promis, je vais vous préparer, un petit savory stack, tout simplement. Et je crois qu'il y a des gourmands sur les caméramans là. Ouais. Donc, allez, faire. on leur prépare un petit truc bien réconfortant. Du coup, la pâte à pancake, bon, ça, je l'ai préparée ce matin, bien entendu. Hop. Et donc le savory stack, tout simplement, c'est 2 pancakes sur lesquels on pose 2 œufs au plat, sur lesquels on pose des tranches de bacon, qu'on arrose un petit peu avec du sirop d'érable pour que tout ça soit très bon. Du coup, la plancha, si vous faites à la maison, la plancha, pas forcément très très chaude. L'idéal, c'est qu'elle soit vraiment entre les deux au niveau température. Comme ça, vous posez ça, hop, oh là là. On arrondit un petit peu. On est d'accord, il nous avait dit un petit pancake. Ah mais c'est toujours petit. Regardez-moi la taille du pancake. Hop là. Mais en fait, il nous fait une crêpe, voire une galette. Voilà, plus ou là moins. là. Là, du coup, ça chauffe un petit peu tranquillement. Ok. Pendant ce temps-là, à côté, je vais juste rajouter tout doucement. Donc le bacon, on le pré-cuit au four parce que ça permet d'enlever un petit peu une première couche de gras. Mais... Et tu nous disais sur toute ta viande, donc tu as des partenaires qui sont assez spécifiques, voilà, locaux. Exactement. Là, le bacon, j'espère pouvoir travailler dans quelques temps, mais ils sont en train de se faire un beau labo avec les gars de Marché Noir. Ils font un bacon fumé et laqué au sirop d'érable qui est juste exceptionnel. J'espère que vous ne regardez pas cette émission juste avant de manger, parce que là, ça donne très 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 faim quand même. C'est ça. Donc du coup, là, il y a tout qui est en train de cuire. Vous voyez, là, les pancakes, ils commencent à me faire des petites... ils commencent à buller un petit peu, donc je baisse un tout petit peu le feu. En attendant, je casse mes 2 œufs tranquillement. Hop. C'est un festin. Hop là. Désolé, j'en ai un peu partout. Et donc tout ça, c'est pour une personne. Exactement, tout à fait. Magnifique. Un bon mangeur. Pour un bon mangeur. C'est ce que tu appelles donc le savory stack. Exactement. Okay. Hop là, donc là, vous voyez, quand ça commence à buller comme ça, vous voyez, il a arrêté de s'étaler un petit peu le pancake. Il commence à cuire. Et en termes de partenaires, tu nous disais lors de la dernière émission, sur tes œufs, tu travailles avec... Alors, sur les œufs, je travaille avec... c'est quelque chose qui me tenait à cœur, c'est déjà d'avoir des œufs... des œufs bio et à Nantes on est quand même plutôt pas mal. Oui. Il y en a plusieurs. Moi j'ai choisi l'Ecoferme des 1001 pâtes. Ils me livrent une fois par semaine. Les œufs sont livrés le mardi, ils ont été pondus le lundi. Donc je bosse vraiment en ultra frais. Il y a juste à la fin de la semaine, si on respecte les termes de loi, ils sont plus ultra frais, mais ils sont quand même très très frais. Ça, il n'y a pas de souci. Hop là. Et puis ils sont cuisinés avec amour. Exactement. Allez, on voit là, que ça commence à... Vous voyez, tac. Et là, on le retourne, tac. Il est bien doré. Et là, si on regarde, vous voyez, la levure fait son boulot. Il lève un petit peu. Il est en train de gonfler. Hop. Alors, c'est vrai que la plancha, c'est quand même un truc super pour nous en cuisine. Quand on le fait, on n'a pas forcément le même rendu à la maison en le faisant dans la poêle. Et puis, c'est toujours un peu plus long. Là, je peux tout faire en même temps. Mais il ne faut pas le faire à la maison. Il faut venir chez Andy. Exactement. Et vous voyez, le bacon, il a été pré-cuit. Donc là, je le mets juste là pour le recaraméliser un petit peu, qui est vraiment la partie grasse là, qui explose un petit peu et qui commence à se colorer. Hop, les œufs continuent à cuire toujours. En effet, ça c'est le petit plat régressif du dimanche. Ça, je la mets là, c'est juste parce que j'ai toute la sortie de chaleur qui vient par ici, donc ça me permet de bien chauffer l'assiette. Parce que voilà, c'est vrai que c'est l'inconvénient des fois quand on arrive au resto, nous on doit aller vite. Bon, quand la cuisine tourne à fond, ça chauffe largement assez ici, mais là, voilà, on est l'après-midi, donc c'est un peu plus calme. Donc moi, je la mets toujours un peu là. Hop, la porcelaine chauffe bien. On est là comme ça. Là, on va peut-être retourner. Et à mon avis, je sens que c'est quasiment prêt là. Tac, exactement. Et donc partenaires locaux, on a dit les bottes, on a les bottes, l'Ecoferme 1001 pâtes. L'Ecoferme des 1001 pâtes. Pour la boulangerie, je bosse avec l'autre boulangerie actuellement qui est juste à côté. Et moi, c'est ça que j'aime bien, c'est tous les matins. J'arrive, je vois avec Kat, ma chef, ce qu'elle a besoin à la boulangerie, les choses comme ça. Je vais les voir, j'achète directement mon pain, ils peuvent nous le pré-trancher. Pour Halloween, on avait fait un pain perdu spécialement. Habituellement, le pain perdu, on bosse vraiment le pain perdu, c'est-à-dire les baguettes qu'on n'a pas utilisées de la veille. Hop là, vous voyez, je parle et je ne suis pas concentré. Hop, on décale un peu tout ça. Tac. Vas-y, concentre-toi là-dessus.
Essaye de pas percer le jaune, on parlera du pain. J'ai vu aussi que tu avais des croque and soup là pour cet hiver. Le croque and soup, ça c'est pareil, c'est le petit truc. En fait, moi, souvent le soir à la maison, j'ai ma grande de 6 ans qui a besoin de manger. Et puis il faut quand même manger assez rapidement. Mais il faut aussi manger ses 5 fruits et légumes par jour. Hop, pardon, je vais y arriver. Voilà. Et du coup, une petite soupe. Enfin, vous mettez les légumes dans la casserole, on les fait revenir au beurre rapidement, tranquillement. Hop. Vous voyez là, quand le bacon il commence à mousser là, là c'est qu'il est nickel. Le gras c'est la vie. Là, on est vraiment dans le contexte. Le gras c'est la vie. Hop, oh là là là. On pose ça par-dessus. Et bien entendu, on finit. Regardez-moi là. Avec un petit coup de sirop d'érable. Et ça fait un petit sucré salé qui est très très bon. Moi, j'étais pas fan au début, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, plus j'en mange, plus j'ai envie d'en manger, quoi, tout simplement. Et moins tu t'en passes en fait. Et moins tu t'en passes, c'est ça. Oh là 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 là, quelle gourmandise. Bon merci de ce petit accueil avec grand plaisir. En cuisine. Enfin voilà, maintenant vous savez. On va donner ça au caméraman et puis qui se régale avec ça. Hein. On a Gab qui est arrivé en me disant j'ai faim. Et très bien. Voilà, là je pense qu'il faut qu'il ait très faim. Avec un bon café, pareil dans les producteurs locaux aussi. Alors producteurs locaux de café forcément pas, mais on bosse avec un torréfacteur nantais qui s'appelle Sim, qui est rue des Hauts-Pavés, qui est pareil, qui est génial parce que si un jour on a besoin d'avoir un café un peu plus torréfié ou moins ou des choses comme ça, et puis il fait que des micro-lots, il bosse avec des petits gars, donc c'est-à-dire que des fois pendant 3 mois on va avoir un café, quand il n'y en a plus, nous on passe sur autre chose et on s'adapte et ça nous permet de découvrir des choses et tout au fur et à mesure, tout le temps, tout simplement. Cool. Bon, voilà, votre plat chez Andy. Moi je l'ai entre les mains, donc maintenant il ne vous reste plus qu'à venir. J'ai envie de vous souhaiter, de nous souhaiter un bon appétit. Et voilà, exactement, bon appétit. Allez, merci beaucoup. Merci beaucoup. Hop.